Je vais participer tout à l'heure à une table ronde avec les bailleurs et la police nationale et la sécurité publique en particulier est très concernée pour les relations avec les bailleurs que nous avions déjà depuis de nombreuses années, mais que nous sommes en train de développer, d'accroître, d'améliorer, notamment dans le cadre de la police de sécurité au quotidien. Alors sous cet acronyme un peu barbare, qu'est-ce que la police de sécurité au quotidien que nous sommes en train de mettre en place en 2018? Nous continuons à assurer, bien entendu, nos métiers fondamentaux. Nos métiers fondamentaux, ce sont les différentes missions de voie publique, la police secours, les services d'ordre, les maintiens de l'ordre, les différentes festivités, les manifestations sportives. Ce sont les différentes missions d'investigation, c'est-à-dire les enquêtes, et les différentes missions de renseignement. Mais au-delà de ça, nous nous sommes aperçus qu'une certaine césure avait été opérée avec nos concitoyens et il est très important qu'on se rapproche de nos concitoyens pour mieux les servir et mieux travailler. La police de sécurité au quotidien, c'est une police au service des citoyens et c'est une police au plus près du terrain. Alors concrètement, comment cela va se traduire? Au niveau de chaque entité territoriale, au niveau de chaque commissariat, il nous appartiendra de définir des stratégies de sécurité. Plutôt que d'être systématiquement en réaction à l'événement, il s'agira d'appréhender de façon plus globale les différentes problématiques de sécurité et de définir une stratégie. Le concept qui existait déjà depuis longtemps, mais qu'on va essayer de mieux mettre en forme, ce sera le concept de la logique de résolution de problèmes. Je vous donne un exemple pour éclairer mon propos. Vous avez une cité avec différents problèmes de délinquance. Il y a donc une façon classique qui est de répondre aux appels 17, qui est de répondre aux plaintes qui sont déposées. Ça, c'est nos métiers fondamentaux, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il y a peut-être une autre approche qui doit être envisagée, c'est une approche plus globale. C'est-à-dire comment régler dans cette cité, dans ces cités, l'ensemble des problèmes qui génèrent de l'insécurité pour les habitants de cette cité. Voilà, c'est ça la stratégie globale, c'est essayer de faire un travail en amont pour apporter une réponse mieux ciblée, plus en adéquation, et j'allais dire une réponse plus intelligente. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Cette logique de résolution de problèmes, c'est bien d'être en réponse à aux demandes de nos concitoyens. C'est-à-dire ne pas simplement considérer qu'il y a des appels 17 et il y a des plaintes, mais qu'est-ce que réclament nos concitoyens? Et ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut abandonner nos fondamentaux, mais ça veut dire qu'il faut être mieux à l'écoute de ce que réclament nos concitoyens pour apporter une réponse mieux adaptée et plus en cohérence avec leurs difficultés. Pour cela, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de techniques, de moyens, d'outils. Il va falloir que nous concentrions les policiers sur leur cœur de métier. Alors, vous avez sans doute entendu parler que le gouvernement va recruter pendant 5 ans 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Donc ça nous donnera des moyens supplémentaires, humains. Il y aura également des moyens matériels. Mais au-delà de ces recrutements exceptionnels, il faut que les fonctionnaires de police puissent se concentrer sur leur cœur de métier et donc alléger d'autres tâches car on ne peut pas être partout tout le temps. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire abandonner certaines tâches indues, ça veut dire essayer de réduire les tâches administratives, ça veut dire également développer les outils numériques. Vous avez peut-être entendu parler des tablettes informatiques, tablettes Néo que nous avons reçues récemment, qui sont de nature à faciliter, améliorer et nous faire gagner du temps sur l'exercice de nos missions. Ça veut dire aussi qu'il va falloir déterminer des choix stratégiques et opérationnels et donc abandonner d'autres missions qui sont soit secondaires, soit qui peuvent et qui doivent être traitées par d'autres personnes ou d'autres administrations. Il va falloir également que nous communiquions. Alors communiquer, c'est dans le sens descendant et dans le sens montant. Dans le sens montant, on va recevoir les doléances des administrés. Qu'est-ce qu'ils veulent?
quelles sont leurs problématiques, comment c'est ressenti. Dans le sens descendant, il va falloir expliquer. Il va falloir expliquer ce qu'on fait, les résultats qu'on obtient, ce qu'on peut faire, mais aussi ce qu'on ne peut pas faire. Car on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est bien clair. Et aussi, bien expliquer que certaines missions ne relèvent pas des compétences de la police. Que certes, ça gêne nos concitoyens, mais qu'il y a d'autres administrations, d'autres institutions qui sont là pour les régler. Cette police de sécurité au quotidien nous demandera de nous adapter en permanence. Alors, s'adapter dans le temps, s'adapter dans les lieux. Dans le temps, ce qui est vrai maintenant va évoluer l'année prochaine, dans 1 an, dans 2 ans. Ça sera sans doute différent. Donc, on redéterminera d'autres priorités et d'autres stratégies. Et sur le plan géographique, eh bien, si on prend une circonscription comme celle de Lyon, ce qui est vrai dans le 9e n'est pas forcément vrai dans le 6e. Et puis à Vénissieux, il y a encore d'autres problèmes. Donc il faut une déconcentration du travail pour que les autorités et les responsables locaux puissent déterminer eux-mêmes les problématiques et la stratégie adaptée. Et non pas tout recevoir d'une instance parisienne qui gérerait tout de façon parfaitement homogène, alors que les problèmes sont forcément différents sur notre territoire. Il faudra que nous ayons des policiers fidélisés sur leurs affectations, sur leur territoire. Ça, c'est très important, car pour faire un travail de fond, il faut que les fonctionnaires connaissent le terrain, connaissent les lieux, connaissent la population, connaissent les interlocuteurs, les mairies, les élus, les associations, les bailleurs, etc., etc. Et enfin, ce qui va être la cheville ouvrière de la police de sécurité au quotidien, ça va être le développement du partenariat. Alors, le partenariat existe déjà, bien entendu, mais là, il va falloir que nous mettions en place un partenariat plus dense, mieux organisé et surtout complémentaire. L'expérience passée nous a démontré que certaines erreurs avaient été commises. Par exemple, les réunions de travail étaient organisées, parfois à des niveaux stratosphériques. C'était devenu des véritables usines à gaz qui ne produisaient rien de concret. Donc il va falloir remettre le partenariat au cœur du terrain, au cœur de la préoccupation de nos habitants, et donc au plus près de nos administrés. Il va falloir mieux organiser la complémentarité. Comme je vous l'ai dit, la police n'a pas vocation à tout faire. Par contre, nous devons travailler en complémentarité et échanger avec nos partenaires. Ces liens qui auront lieu à travers des réunions, des rencontres, à travers le travail de terrain quotidien, devront aboutir sur des solutions concrètes, précises, mais à chacun sa tâche. Concrètement, je vous donne un exemple pour éclairer mon propos. Si dans une cité vous avez des difficultés, s'il y a des trafics de drogue, s'il y a des rodéos automobiles, ça sera notre compétence. Par contre, si les poubelles brûlent, s'il y a des jets de cailloux, l'aspect délinquance sera traité par nous, mais on demandera aux bailleurs de rentrer ses poubelles, de nettoyer ces dessus d'immeubles, de faire en sorte que l'accès aux immeubles soit sécurisé pour pas que n'importe qui ait pu faire n'importe quoi dans les parties communes. Voilà, c'est ça la complémentarité. On échange pour mettre en commun et mettre sur la table les différentes problématiques qui existent, et ensuite on détermine qui fait quoi. Voilà, c'est ça cette complémentarité. Donc cette police de sécurité au quotidien, 2 choses à retenir. 1, on maintient bien sûr nos métiers fondamentaux, qui ne changent pas. Mais 2, on se remet au plus près du citoyen pour régler ses problèmes dans son ensemble, mais adapté à chaque difficulté locale. Et donc, c'est ce travail d'écoute, de partenariat, d'échange qu'il va falloir mettre en place, mais encore une fois, avec une finalité précise qui va être la résolution de problèmes. Si les citoyens, si on nous demande de la sécurité, si ça se traduit par des réunions et des grands discours et rien derrière, il y aura une énorme déception. Donc notre mission sera bien de résoudre le problème. Je vous ai donné un exemple qui est les rodéos automobiles, les rodéos de moto. Donc on va échanger pour savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention situationnelle, qu'est-ce qu'on peut faire
au niveau des parties communes pour aller chercher ces motos qui sont souvent cachées dans les parties communes, dans les caves et les garages des immeubles. Et après, il va falloir que nous, policiers, mettions en œuvre des actions pour faire cesser ces rodéos. Sinon, les concitoyens vont vous demander mais à quoi ça sert tout ça? Donc il faudra bien aboutir à des résultats concrets. Et cette mission induite par la police de sécurité au quotidien, elle a donc vocation à durer dans le temps, j'allais dire à être éternelle. C'est-à-dire, encore une fois, aujourd'hui, on va traiter tel souci, demain, tel autre, et ce sera fait de façon durable et pérenne pour apporter une solution concrète, précise, et répondre aux attentes de nos concitoyens. Voilà ce que je voulais dire. Ça se traduira bien sûr par un meilleur accueil. Alors ça, un accueil, c'est pas simplement être aimable et avoir un bon sourire. C'est être en mesure, un accueil, ça se fait dans un commissariat, mais ça se fait aussi sur le terrain, de répondre aux gens quand ils viennent nous voir. Alors, ils nous disent, voilà, je viens vous voir, j'ai un problème. Eh bien oui, on va leur répondre. Et puis, si c'est quelque chose qui ne relève pas de nos compétences, il faut leur expliquer ce qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est tout ça la police de sécurité au quotidien. Ça démarre, mais ça a vocation à durer dans le temps.